Si on pouvait avoir un label qualité de la démarche compétence, ce serait vraiment intéressant. Et à mon avis, il faudrait qu'il se décline sur les 3 piliers de l'alignement pédagogique que sont la définition des objectifs, du coup c'est le référentiel, la façon dont on évalue les compétences, est-ce qu'on rentre bien dans une démarche réflexive, est-ce qu'il y a vraiment une progressivité tout au long du cursus, et puis la façon de mettre en œuvre tout ça dans le cursus, est-ce qu'il y a bien des situations authentiques, est-ce que toutes les ressources nécessaires au développement de la compétence sont bien présentes dans la maquette, etc., etc. Oui, à mon avis, ça aurait tout son sens si on arrivait à créer ça, une espèce de label dans lequel il faudrait que les principaux formalismes qui permettent une opérationnalisation de la démarche compétence s'y retrouvent et qui soit finalement un gage de qualité à la fois pour les écoles et puis du coup, ça pourrait être aussi une promotion intéressante pour les étudiants parce que les étudiants, quand ils rentrent dans une école certifiée finalement avec un label qualité démarche compétence, ce serait sans doute une valeur ajoutée intéressante. Si on arrivait à avoir ces chercheurs qui ont vraiment formalisé ce qu'on pouvait gagner d'une démarche compétence dans le supérieur, qui travaillent de concert à établir ce label, ce serait vraiment une super idée. Ça veut dire qu'il faudrait se mettre dans la boucle de ce groupe de travail des gens qui ont réellement fait de la recherche sur les compétences dans le milieu universitaire et pas seulement dans le primaire et le secondaire. Il faudrait vraiment qu'on se mette au clair sur les thématiques, sur la terminologie qu'on emploie. Un prérequis fondamental, c'est qu'on arrive à discuter dans ce groupe de travail et pour discuter, il y a sans doute ce travail de correspondance entre les terminologies employées par les différents formalismes et les différents organismes afin qu'on se mette bien d'accord que quand on parle de compétences à un moment donné, pour les uns c'est des compétences, pour les autres c'est ce qu'on appelle des ressources, pour les autres c'est ce qu'on appelle éventuellement des sous-compétences. Donc tout ce travail de terminologie serait absolument indispensable pour pouvoir réellement travailler ensemble comme il faut.